Chers amis, je viens vous rejoindre par ce message, donc comme président du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes, parce que je suis retenu par une visite pastorale un peu longue et belle à Dinan, dans la région de Dinan, dans mon diocèse. Alors c'est pour vous porter toute mon amitié et la communion de ma prière aussi, et pour vous dire combien je suis heureux que cette rencontre ait lieu, pour partager sur vos expériences, votre présence peut-être, et votre espérance en tout cas, sûrement notre espérance pour l'évangélisation des jeunes en monde populaire. Alors il y a une heureuse conjonction puisque les évêques à Lourdes récemment ont consacré une part importante de leur temps à l'évangélisation, la mission de l'Église en monde populaire. Ce que je voudrais vous confier et ce qui vous habite, je crois, c'est non pas la désolation, la déploration, le catastrophisme qu'on peut avoir dans bien des regards ou dans bien des commentaires, mais plutôt l'espérance. Pourquoi l'espérance? Une espérance qui naît du regard. Une espérance qui vient du regard parce que un nouveau regard, un jeune, n'est pas un problème. Un jeune, en tout cas, n'a pas que des problèmes, ou un jeune n'est pas qu'un problème. Il est aimé de Dieu, il a une histoire qui est belle, au-delà de toutes ces difficultés. Je ne veux pas m'illusionner, mais sachons le regarder, en tout cas, dans la foi et dans l'espérance comme un enfant de Dieu, comme une personne singulière, comme un citoyen dans un cadre de ville, de quartier, de campagne, etc. L'espérance aussi qui vient de la présence. Une espérance qui naît d'une forme de présence et d'habitation de temps et temps de personnes, alors dans le passé, mais aussi maintenant, un peu, pas forcément en grand nombre. Alors, les mouvements d'enfance et de jeunes, les mouvements d'action catholique, les communautés nouvelles, les communautés religieuses, si importante, pas toujours remplacée malheureusement, l'école catholique, les aumôneries étudiants qui fait un bon travail d'attention aux étudiants les plus en difficulté. Et alors, la présence est belle parce que c'est une façon de donner de l'espérance. Enfin, je suis avec toi, pas en passant, je suis avec toi pour demeurer, pour habiter. En tout cas, c'est ainsi que Dieu a voulu nous visiter, il a voulu habiter parmi nous. Alors vous trouverez les nouveaux modes de présence, vous les regarderez, vous donnerez les bonnes idées, non pas pour apporter tout là où il n'y aurait rien, ou non pas pour venir faire le bien là où ce serait mal, mais pour aller découvrir l'évangile qui est caché là, dans bien des familles, bien des quartiers en monde populaire. Une espérance encore qui vient de l'écoute. Savoir écouter des personnes qui ont beaucoup de choses à dire, qui ont quelque chose à dire de leur vie profonde, de leur souffrance souvent, de leurs difficultés, de leur solitude. Savoir les écouter, que les personnes, que les jeunes que nous rencontrons, que vous rencontrez, puissent prendre la parole, qu'on ne fasse pas pour eux, mais avec eux, ou qu'ils nous disent aussi ce qu'ils attendent de l'Église, du monde. Ça, c'est très important. On l'a vécu un petit peu à la rencontre de Diaconia 2013, lorsqu'il s'est agi non pas de faire pour ou d'aller révéler des tas de choses très belles à des gens qui n'auraient rien, mais de les écouter vraiment sur ceux qui vivent et de leur désir et de leur espérance ou de leur détresse parfois ou désespérance. Une espérance enfin qui naît du signe que l'on peut poser. Parce qu'on sait bien, il ne s'agit pas de faire nombre, en tout cas de faire du chiffre. Il ne s'agit pas de vouloir repartir dans une conquête avec des régiments et une armée. Mais il s'agit de poser humblement le signe d'une église qui quand même fait du lien. C'est ce que les évêques ont dit à Lourdes. Là où il y a une paroisse en monde populaire, eh bien, des gens à l'occasion d'événements majeurs qui les touchent, comme une naissance, une joie, un deuil, ou tout simplement des choses lourdes ou heureuses de la vie quotidienne. Quand ça vient, quand c'est apporté dans la paroisse, ça fait signe. Vous ne nous abandonnez pas. Vous n'allez pas nous lâcher quand même, vous l'Église. Alors, je crois que c'est ça aussi la joie de l'Évangile, c'est, comme le dit notre pape François, d'aller aux périphéries, en tout cas de sortir de là où nous sommes, pour aller écouter encore une fois ce que l'Esprit Saint nous dit là où il nous envoie. Alors,
Nous le faisons et je crois que c'est aujourd'hui représenté dans la diversité de, vos, de vos traditions, de vos mouvements peut-être, de vos formes de présence. Nous le faisons dans une grande diversité et c'est heureux. Finalement, quand on est un peu pauvre, on est plus préparé à s'écouter les uns les autres, à avoir une estime profonde les uns pour les autres dans ce que chacun vit déjà et fait. Et puis, n'oublions pas que s'il y a pauvreté, s'il y a manque, s'il y a un monde populaire des gens qui ont si peu et qui attendent beaucoup, eh bien peut-être qu'ils ont quelque chose à nous dire profondément de ce qu'est la foi, de ce qu'est l'espérance chrétienne, des gens qui n'ont pas tout, mais qui attendent sans cesse et encore que Dieu les aime et les sauve. Alors vraiment, vraiment, je suis heureux que cette journée soit là. Un peu désolé de ne pas pouvoir y être avec vous, mais vraiment, très bonne journée.